Ce soir, notre thème est connu puisque j'en ai parlé dans ma présentation quand je vous ai annoncé le direct. On va parler du Dieu du comment aujourd'hui. Parce que nous avons parlé pendant 3 jours. On a parlé pendant 3 jours de la manifestation messianique, la manifestation du Mashiach. Nous en avons parlé. Et on a vu, prenez ça comme des moissons, quand nous parlons de fils d'eux, c'est-à-dire c'est l'apparition, la manifestation. Et nous avons insisté sur quelque chose, je ne sais pas si vous avez fait attention à ça, puisque, comme je l'ai dit, l'été, les temps de moisson sont là en réalité parce qu'il y a eu un temps en amont. Et ce temps en amont, c'est le temps des semailles. En Israël, on explique que lorsque l'on parle de la moisson, en réalité, c'est des semailles déjà, c'est lié au travail d'enseignement de la Torah, de la communication de l'enseignement en fait. Ok? C'est de cela dont il s'agit. Donc quand vous voyez par exemple la parabole du semeur, on dit un semeur, on nous dit cette semence-là, c'est la parole de Dieu. C'est le Réma, c'est la parole de Dieu qui est semée en fait. Donc il faut vite sortir du monde agricole pour comprendre que on est en train de parler à un homme, on est en train de parler, s'adresser au cœur d'un individu et c'est une parole en fait qui va servir de semence. Ok? Donc aujourd'hui, on va aller un peu dans cette direction-là parce que c'est hyper important pour que tu comprennes ce que nous sommes en train de faire, ce qu'on a fait là depuis ces 3 jours. Et aujourd'hui, Dieu merci, on a un plus. Je pense que si l'Esprit interpelle, c'est pour que tout le monde soit attentif à cela et prenne réellement conscience des enjeux. Ok? Tout est parti d'un verset. Tout est parti d'un verset. On est dans Hébreux 6. Ok? On est dans Hébreux 6. Hébreux 6. On va commencer au verset 11. Là-bas, il est dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Or, nous connaissons l'espérance dont il est question, c'est l'espérance de la gloire. Ok? Il faut conserver jusqu'à la fin. Or, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Ok? Donc, il faut conserver une pleine espérance. Bien. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez. Imitiez. Il y a eu question d'imitation. Paul dira quelque part, vous aussi soyez mes imitateurs, comme moi je suis imitateur de Christ. Ok? Donc, que vous ne vous relâchiez point, donc dans cette pleine espérance, et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Héritent des promesses. Ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Mes amis, je veux vraiment aujourd'hui m'arrêter là-dessus, hein, que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses.
On a parlé du fils d'Abraham le premier jour et je pense que c'est très bien que nous terminions la fin comme le début, que nous terminions avec le monde d'Abraham. Puisque on nous dira au verset, voilà, Hébreux 7, verset 6, et lui, c'est-à-dire Melchisédek, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Il bénit celui qui avait... Non, Abraham, c'est censé être un homme qui a reçu des promesses. C'est-à-dire, la base déjà de l'histoire, c'est là. Être fils d'Abraham, c'est être un Abraham quelque part. D'où on nous dira dans Galates, reconnaissez donc que c'est celui qui a la foi, qui est un fils d'Abraham. Or, la caractéristique d'Abraham, c'est un homme qui a reçu des promesses. Maintenant, on voit de quoi il s'agit. Je rendrai ton nom grand. Je te multiplierai, je te bénirai. Ta récompense sera exceptionnelle. Tu seras immensément riche. Ok. Ça, c'est ce que Dieu dit à Abraham. Mais non, mes très chers amis, arrêtons-nous une seconde. Arrêtons-nous une seconde. Donc, quand Abraham là est devenu riche, on voit, il y a un texte où il a fait la guerre avec des rois. Où il est allé arracher à ces gens le butin, etc. etc. Quand le roi de Sodome dit, garde les richesses pour toi, ça signifie que... Parce qu'à la base, c'était les siennes. Abraham était le seul riche. Abraham était la seule personne qui cherchait à devenir riche. Ou avant Abraham, jamais un homme n'a été riche sur la terre. Non. Il y avait des hommes riches. La preuve, le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi seulement les hommes, mais toi garde l'argent, garde des richesses. Abraham a dit non, je ne veux pas qu'on puisse dire que c'est toi qui m'as enrichi. Donc cette richesse existait. Donc voici un homme, le roi de Sodome, qui était riche, qui avait des biens. Mais vous aurez remarqué qu'on n'est pas fils du roi de Sodome. On ne parle pas ici d'un fils du roi de Sodome, non. On parle des fils d'Abraham. Vous savez, quand vous m'entendez parler, on parle de richesse, tout ça, quelqu'un peut penser que c'est juste une histoire d'argent. Détrompez-vous. Ce n'est pas juste qu'une histoire d'argent. Parce que, regarde autour de toi. Allez sur les réseaux sociaux. Il y a des hommes riches. Il y a des hommes dont on cite les noms. Il y a des femmes riches. Il y a des familles puissantes. Ce dont il est question ici, c'est pas tant la richesse en question. C'est comment tu es devenu riche. Parce que tu ne comprends pas ça d'Abraham, c'est qu'il y a un problème. La question est, comment es-tu devenu riche? D'où l'histoire avec Marie. Quand l'ange vient parler à Marie, voilà, tu seras enceinte, l'enfant qui naîtra, il sera ceci, etc., etc. Luc 1, 34 à 35. Luc 1, 34 à 35. Là-bas, on dit quoi? Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme?
L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. C'est pourquoi. Comment cela se fera-t-il? Blablabla. C'est pourquoi. C'est à cause de la réponse du comment qui va justifier de l'identité de l'enfant. Attends. Sinon, il y avait d'autres femmes qui tombaient enceintes. Hein. Sinon, il y a d'autres femmes, pendant même que l'ange parlait à Marie, peut-être qu'il y avait dans une chambre là-bas un couple qui faisait ce qu'il fallait faire pour avoir des gosses. Et une femme était en train de tomber enceinte. Des femmes étaient en train de tomber enceintes en cascade à l'instant même où l'ange parlait à Marie. Mais pour Marie, on lui dit que toi, ça ne va pas se passer comme tout le monde. Marie, c'est Myriam. Donc ça nous ramène à ce que je vous ai dit dans des enseignements concernant la parole de foi. Cette Torah orale, la Torah chez BLP, la parole qui est sur les lèvres, qui est près du cœur. On dit c'est cette parole de foi que nous vous prêchons. Donc cette dimension de foi se préoccupe de quelque chose. Parce que c'est ce quelque chose-là qui va déterminer après l'identité de ce qui est sorti de toi. Comment pourra-t-on dire que cet enfant, c'est l'enfant de Dieu? Cette production, la sainte chose qui naîtra sera appelée. Comment pourra-t-on dire que tout le monde est riche, hein? Tout le monde, mais la richesse de cette dame-là est totalement différente. C'est-à-dire, tout le monde, les gens sont, tu vois, Jean, on lui dit, Jean dit, celui qui m'a envoyé m'a dit ceci, que quand tu iras, celui sur qui tu verras l'esprit venir comme une colombe, c'est celui pour qui je t'ai envoyé ici. Mais il y a eu la foule qui venait voir Jean. On nous dit la foule venait voir Jean. C'est-à-dire que Jean pouvait dire, non, on a baptisé aujourd'hui. Oh, sincèrement, on a baptisé. Mais la personne pour qui Jean fait tout ça n'est pas là. Mais c'est tous des corps qu'on a plongés dans l'eau, oui, mais il y en a un qui est différent de tous les autres. Ce un qui est différent de tous les autres, il est différent sur base de quoi? Il est déjà différent de par sa production. Il est différent par la manière dont il est entré dans le monde. Il est différent. Abraham est devenu riche. De toute manière, nous aussi on est riches. Nous aussi on est riches. C'est quoi cette histoire seulement Abraham? Non. La richesse d'Abraham est différente de votre richesse à vous. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? La richesse d'Abraham est différente. Le fils de Marie est différent. Quelqu'un me comprend? D'où vous voyez les musulmans, quand ils parlent de Jésus, ils disent Jésus le fils de Marie. Ils ne veulent pas dire fils de Dieu chez eux là-bas. Ils ne disent pas fils de Dieu. Mais ils disent fils de Marie. Mais c'est juste suffisant parce que chez nous, c'est ce fils de Marie là qu'on va appeler fils de Dieu. C'est parce qu'il est fils de Marie qu'on va l'appeler fils de Dieu. Est-ce qu'un comprend? C'est parce qu'il est fils de Marie que, à un moment donné, les gens vont voir la divinité en lui. D'autres disent, non, Marie, c'est avec un, comment on appelle ça? Un Romain. Il a eu l'enfant avec un Romain. C'est violé, etc. Donc, on crache hein, sur Marie, on crache. Ok. Qu'elle nous raconte des bobas et compagnie, tout ça. Ok. Mais, on voit cette femme qui demande comment cela se fera. Dire fils de Marie, c'est dire fils du comment. Fils du processus. Or, ce processus est divin. En fait, on l'appelle fils de Dieu à cause du processus.
Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Tu vois? Oui, il est fils de Marie. Oui, il ne faut pas... Non, c'est vrai. Il est fils de Marie. Il est fils de celle à qui il a été révélé. En fait, la dimension de la foi, c'est une dimension qui fait gaffe à ce qui vient. On dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est pas tout, hein. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, elle est en contact, rencontre, on va dire, de troisième type ou je ne sais pas quoi, avec un ange, avec un messager de Dieu, et une parole vient à elle. Et elle a dit, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est comme Pierre plus tard qui dira, sur ta parole, je jette le filet. En fait, le monde de la foi fonctionne comme ça. Le monde de la foi n'a pas le même regard sur les choses. C'est-à-dire, n'est pas trompé par les apparences. On nous explique que quand on met en terre la graine de blé et la graine de livret, au début, là, ça se ressemble. Au début, on dirait qu'il n'y a pas de différence. Mais maintenant, on dit, n'y touchez pas. Attendez la moisson. Attendez les temps messianiques. Attendez la moisson. Parce que c'est la moisson qui révèle si c'était du blé ou si c'était de l'ivraie. C'est la moisson qui révèle que, hé, on a semé un autre truc ici, là. C'est la moisson qui révèle ça. La moisson révèle ton origine. C'est la moisson qui va révéler si tu es fils de Dieu, on va t'appeler fils de Dieu, production de Dieu, ou un fake. Tu comprends ça? C'est la moisson qui révèle. C'est la moisson qui révèle. On connaît l'histoire de ces deux maisons bâties. Deux maisons, waouh, je m'imagine, hein, les gens qui arrivent, ils regardent la maison exceptionnelle, tu regardes les apparences purées, oulala, autant de pièces, oulala, autant de nombre de toilettes dedans, de salles de bain, autant de salons, autant de waouh, salle de cinéma intégrée, waouh, waouh, la maison, oulala, oulala. Et puis pendant que chacun est dans sa maison, il se met le vent se met à souffler, la terre se met un peu à bouger, et puis il se met à pleuvoir grave, et soudain, grosse catastrophe, une maison s'effondre, une maison est emportée. Pourquoi? Les fondations. En fait, ce qu'on ne voit pas là. Les gens souvent sont impactés par ce qu'on voit. Les gens sont impactés par l'apparence. Les gens pleurent quand ils voient l'apparence de quelqu'un. Ah, lui, il est bien. Ah, regarde, lui, il a beaucoup d'argent, tout ça. Ah, regarde, elle, ceci. Ah, regarde, lui, là-bas. Ah, regarde. Lui, il est bien. Elle est bien. Moi, je souffre. Oui, mais. Oui, mais. C'est face au vent. C'est face aux circonstances de la vie qu'on saura au final qui avait la bonne graine et qui ne l'avait pas. Parce que ça arrive à un moment donné. Je vous ai posté une vidéo que j'ai vue là tout à l'heure sur Facebook, après que j'ai eu cette pensée là. Et c'est un docteur qui est au Congo là-bas que je pense que c'est la deuxième fois que je tombe sur une de ses vidéos et le gars il a quelque chose et j'ai beaucoup apprécié. Surtout qu'en plus
était dans ma pensée de venir partager avec vous et j'ai vu qu'il a touché à quelque chose là-dessus. Et donc je récupère un peu, il s'agit du docteur David Kateba. Et lui là, il dit ceci, il a cité le cas de Elimelech. Elimelech qui quitte Bethléem avec sa famille, Naomi et ses 2 fils, Kiljan et Maclon. Ils sont allés vivre à Moab. Regardez, je vous ai déjà enseigné ça une fois. Elimelech était riche, c'était l'homme pratiquement le plus riche en fait. Ou l'un des plus riches, si pas le plus riche de Bethléem. Maintenant, il faut mettre Bethléem dans son contexte. Bethléem, petite ville, mais qui a une parole. Il y a une parole sur Bethléem. Il y a une parole sur Bethléem. Comme quoi, c'est de Bethléem que naîtra celui qui doit dominer. Le roi qui doit conduire le peuple. C'est de Bethléem. Vous imaginez, vous avez une parole dans votre vie. Vous imaginez, il y a une prophétie sur votre vie. Et puis pendant que vous êtes assis là, bim, une famine vient vous taper. Une situation compliquée vous tombe dessus. Pourtant, vous avez une prophétie. Pourtant, il y a une parole vous concernant. Et selon la tradition, si je ne me trompe pas, qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit que ça avait duré 10 ans. Environ, la période de la famine en question. Ou du moins, c'est le temps où qu'il a fallu que Naomi est revenue. Voilà, c'est une histoire comme ça. Attends, est-ce que vous vous rendez compte que voici un homme qui, vivant à Bethléem, ville qui a une prophétie concernant la manifestation royale, lui il vit là. Il vit là. Il vit sur un territoire entre guillemets béni. Un territoire sur lequel Dieu a son regard. L'œil prophétique est ouvert sur cet endroit et quelque chose doit sortir de là. Mais malgré l'œil du Seigneur ouvert, malgré la parole prophétique, la famine est venue. Le puissant de l'endroit Elimelech se dit, non, avec cette famine, je risque de perdre tout mon argent ici, je me barre. Alors que peut-être c'était l'opportunité pour lui, face à cette circonstance, de devenir, lui, celui par qui cette chose va se passer. Parce que c'était sur sa famille. Parce que, quand on connaît la fin le fin mot de l'histoire, c'est sa parenté. Boz est de sa famille. Boz est de la famille d'Elimelech. Donc, c'est par Boz que la semence messianique est passée. Est-ce que vous voyez l'affaire? Est-ce que vous voyez l'affaire? Et Boz, lui, a été confronté à des situations et il les a gérées. Contrairement à Elimelech, qui face à l'épreuve, a quitté la terre qui avait déjà été arrosée par une parole prophétique bénéfique pour aller mettre à l'abri ses richesses, et il est allé sur une terre maudite. Il est allé à Moab. Il est allé à Moab. Moab, c'est fils de Lot. Tu vois. Remettons les choses dans le contexte. Comment Moab naît?